Ce jour dédié pour que Moshe, Chaim ben Avraham et Ilanit Batsara aient une réussite complète et beaucoup de Shalom Bayit et beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Amen. Amen. Des bons sentiments, évidemment. Alors, parlons des bons sentiments. Il y a interdit la Torah. Les gens croient que c'est un décret des sages d'Israël, c'est une erreur. C'est de la Torah, c'est comme manger du porc. Cet interdit s'appelle un interdit de Yichud. Que ce Yichud signifie s'isoler, un homme et une femme. Ça veut dire que si je suis avec un homme, enfin moi je suis un homme, je suis avec une femme, fermée la clé dans un endroit qui n'est pas ma femme, d'accord, et que personne ne peut venir de l'extérieur, je suis en situation de Yichud. C'est interdit de la Torah comme manger du porc. Personne ne peut venir de l'extérieur. Alors ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, si quelqu'un... Alors l'ascenseur, c'est pas Yichud, pourquoi? Parce qu'il faut un temps minimal. C'est-à-dire que d'abord, il y a le temps minimal, mais c'est aussi interdit. Même s'il n'y a pas le temps minimal, mais l'ascenseur, les gens peuvent arrêter l'ascenseur. Et quelqu'un peut rentrer à chaque moment. Donc tu n'es jamais tranquille dans l'ascenseur. Maintenant, il y en a qui disent qu'il faut quand même 35 secondes, je crois, minimal. 35 secondes, c'est très très long. Donc il n'y a aucun ascenseur qui ne s'arrête pas pendant 35 secondes. Là, on peut être avec une femme dans un ascenseur. S'il est petit et on est plusieurs, ça c'est pas bien. D'accord? Il ne faut pas qu'on est trop serré, etc. Mesure de piété, c'est pas agréable de monter avec un ascenseur avec une femme. Je ne sais pas si des femmes vont se mettre à rue, surtout que dans le monde orthodoxe, ça ne se fait pas trop. Donc on se laisse là. Bon, allez-y, j'y vais, on monte à pied, etc. C'est bon pour la santé. Mais c'est permis. Mais c'est permis. D'accord? C'est permis du moment qu'on ne s'est pas trop serré. Le Yichud, il est un endroit qui est isolé. Ce n'est pas forcément une chambre qui est fermée à clé. Ça peut être dans une petite rue à 2 h du matin, dans le noir. Personne ne viendra, ou dans la voiture, personne ne voit ce qu'on peut faire. Tout endroit où on peut faire un acte sexuel avec la femme, on ne sera pas dérangé. D'accord? Ça peut être, les poskim parlent dans les vignes à l'époque. Il y avait des vignes autour des villes. Donc tu es là-bas, tu te baisses dans la vigne, on ne te voit pas, hop, et on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord? Dans la forêt, tout seul avec une femme, d'accord? Etc. Dans la montagne, hein? Dans la voiture, la voiture, ça dépend où. Non, c'est une bonne question. Ça dépend où et quand. Si c'est dans une petite ruelle sombre à 2 h du matin, oui. Si c'est sur le périphérique, non. Parce que d'abord, quand on roule, c'est aussi un problème. D'accord? Il y en a qui disent que vu que tu roules, il ne peut rien faire, le monsieur, quand il roule, ou la femme. Ok. Attends, ça, l'interdit de la Torah, c'est quand c'est un homme et une femme. S'il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes. Alors ça dépend, Ashkenazim, Sfaradim. Ashkenazim, il y a Yichud, interdit des Rabbanan de Yichud, tant qu'il n'y a pas 2 hommes et 2 femmes. Dès qu'il y a 2 hommes et 2 femmes, pour les Ashkenazim, c'est permis. Pour Sfaradim, c'est interdit. Il semblerait qu'ils sont un peu plus chauds. Donc, à les poskim, ils ont dit 3 hommes et 3 femmes. Moi, j'avais un cas, je me souviens, j'avais un peu plus que votre âge, peut-être j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, donc je ne me connaissais pas encore très bien dans la halakha. Je partais avec un ami, on est parti à Méron, à Rabbi Shimon Bar Yochai, pour l'Akba Omer. Et comme vous savez, là, on ne peut pas arriver à la tombe. Il y a 500 000 personnes qui viennent, donc tu gares à 10 km de Méron, toutes sortes de parkings comme ça, et il y a des navettes qui t'amènent. Bon, on revient aux heures du soir, la navette, et je vais près de la voiture, puis il y a une femme qui vient, elle a l'air d'avoir 80 ans, une vieille marocaine comme ça. Vous passez par l'Intania? Oui, on passe par l'Intania. Bon, voilà, il y a moi et ma mère. Ma mère, elle a 90, elle a 80, elle a 100 ans, d'accord? La mère, voilà, on est bloqué ici, 11 heures du soir, c'est tout noir. Est-ce que vous pouvez nous prendre avec nous? On était 2 hommes, 2 femmes. Et j'avais un doute, oui, non, 3, 2, je crois que c'est interdit. Désolé, on ne peut pas. Et je laissais les dames là-bas dans la forêt. Bon, la vérité, c'est pas aussi méchant que ce que je dis, parce qu'à 10 minutes, il y avait Tzfat, elles prenaient un taxi, elles allaient dormir à Tzfat, ou d'autres personnes, des femmes auraient pu les prendre. Il y avait quand même 500 000 personnes qui se baladaient dans la région. Mais quand même, j'étais quand même embêté, quoi. J'aurais pu rendre service, je ne l'ai pas fait, et des vieilles dames, etc. Je m'a dit, il a très bien fait. Pour nous, les Sfaradim, c'est 3 et 3. C'est interdit, voilà. Pardon? Oui, mais je ne suis pas certain de la halakha. Je vérifie. Effectivement, pour les Ashkenazim, 2 et 2, ça va. 3. Une fois, on m'a fait le coup aussi. On m'a pris pour être conférencier dans le Nord en voiture, tout ça. Et on revient. Que des hommes dans la voiture, mais il y a encore 2 places. Et il y a 2 femmes qui viennent et veulent se mettre avec nous. Alors elle me dit, mon mari, il a demandé à un rabbin, c'est permis. Je dis, oui, mais c'est pas pour les Ashkenazim, pas pour les Sfaradim. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais je ne voulais pas vous le dire, d'accord? Elle a dû. 3, non, que 3 et 3. 3 hommes, 3 femmes. Attends, ça, c'est le problème, c'est pour pas qu'il y ait Yichud. C'est pas dire que non plus, on peut aller maintenant 3 Bachoum de la Shiva, se disent, on va à un séminaire Beth Aleph ou la Source ou un autre, d'accord? On loue une maison, on fait 3 hommes, 3 femmes, il n'y a pas de Yichud. C'est complètement interdit, parce que c'est pas pudique. Et
Et Shulchan Aruch dit qu'il faut beaucoup. Pourquoi vous rigolez comme ça? Il y a un truc qui est en train de se mijoter là. Chas et shalom. D'accord. Alors c'est écrit au Shulchan Aruch qu'il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Donc c'est pas sanoua, c'est pas pudique d'être avec des femmes dans le même appartement un week-end. En aucun cas. D'accord. Chas et shalom, exactement. Mais le niveau yichud, maintenant, il faut faire attention au yichud. C'est très fréquent avec les babysitters. Pourquoi? Parce qu'un garçon dès l'âge de 9 ans, il y a yichud avec lui. D'après la Torah, à l'âge de 9 ans, un homme peut avoir une relation. D'accord? Aujourd'hui, on sait que 1% des enfants de 6 ans regardent des films porno. 1%, ouais. 1% des enfants de 6 ans, c'est les chiffres officiels français. D'accord? Donc, à 9 ans, ils savent déjà beaucoup. Donc, maintenant, toi, tu amènes une babysitter qui a 12 ans, ou 13 ou 15 ans, d'accord? Et elle doit garder des garçons de 10 ans. Interdit. Il y a Yichud, c'est seul la nuit, dans l'appartement, ouais, complètement interdit. Ici, il y a plusieurs filles avec, par exemple, des petites filles, des petites sœurs. Alors, il y a des personnes qui sauvent du Yichud. Alors, les enfants, pour les femmes, si je me souviens bien, c'est entre 5 ans et 7-8 ans, et les hommes, c'est entre 7-8 ans et entre 7 et 9 ans. Ils sont trop grands. S'ils sont plus petits, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Ils vont pas voir, ils ne vont pas parler. S'ils sont plus grands, ils vont participer. Ils vont s'amuser aussi avec vous. D'accord? Il y a un âge où ils vont parler et pas participer. Alors devant eux, un homme et une femme auront peur de faire un péché parce qu'ils savent très bien que l'enfant il va dire maman, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tonton il était avec la babysitter et voilà, d'accord. Alors ils ont peur. Alors des enfants comme ça de cet âge-là, mais s'ils dorment, c'est pas valable. C'est pas valable. Il faut qu'ils soient actifs, ben oui, ils dorment dans le lit. D'accord, toi tu vas dans une chambre à côté, tu fais ce que tu veux. C'est certain que c'est pas valable. L'homme, quand il est avec sa femme, dans tous les cas, un homme et une femme se protègent. La femme, jamais un homme voudra faire une chose avec une femme si sa femme est présente. D'accord. En tout cas, dans la Torah normale, ça ne se fait pas. D'accord. Donc voilà. Idem le contraire. Oui. Et une caméra. Des caméras. Très bien. C'est une caméra, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe la caméra. D'accord. Les vidéos elles sont enregistrées. Enregistrées, mais quelqu'un va les regarder. Chez nous, c'est aussi enregistré ici à la Shiva, mais on ne va jamais regarder. D'accord. Alors, il faut que les personnes présentes qui sont filmées sachent qu'il y a de fortes chances, qu'ils ont filmé et qu'on va regarder le film. D'accord. Là, c'est bon. Mais s'il y a des caméras puis personne ne va jamais regarder, ça ne reste absolument rien. Oui. C'est-à-dire que là, si je monte avec mes demi-sœurs, je ne peux pas? Dans une voiture? Alors la voiture, d'habitude, aux heures normales où il y a du trafic dans la rue, vu que les gens de l'extérieur voient ce qui se passe en voiture, personne ne va faire de péché. Oui. Je peux garder une petite cousine à moi de 10 ans en babysitter? Non, alors c'est beaucoup plus grave. Moi j'ai dit maintenant une babysitter, femme, parce que d'habitude c'est des femmes, avec des garçons de 9 ans. Une fille, on ne peut pas être en écoute avec elle dès l'âge de 3 ans. Parce que tu as des tordus, mon cher ami. Si vous savez le nombre de tordus qu'il y a sur Terre, mais tu ne sais pas le nombre qu'il y a. Moi, on m'écrit. Je suis au courant, hélas. C'est inimaginable. Et voilà, donc un garçon ne peut pas être en écoute avec une fille dès qu'elle a 3 ans. Alors, si le frère il a l'âge que je t'ai dit, il a entre 7 et 9 ans, où il va parler, ça va. Qui dort pas. Qui dort pas. Et donc plusieurs garçons avec Pardon. Oncle, bien sûr que c'est yichud. Complètement. Bien sûr. Donc, la famille, les seuls qui protègent, avec eux, on peut être en yichud, c'est les parents et les enfants. Et les grands-parents et petits-enfants et petits-enfants. D'accord? Tout le reste, tante, oncle, cousin, cousine, neveu, nièce, c'est yichud complet. C'est pire. Bien sûr que c'est tordu. Pourquoi c'est pire? Pardon? Tout ça, c'est écrit dans le traité Kiddushin, page 71, dans le Shulchan Aruch Even Ezer, chapitre 22. D'accord, tout est loin là-bas. Et tu as des bouquins entiers qui parlent de tous les cas qui. Comment? D'accord, ça suffit. Maintenant, il y a une notion qui s'appelle Baala Ba'ir. La femme, elle a une crainte du mari. Ça va que dans un sens. Le mari, il n'a pas la crainte de la femme, mais la femme a la crainte du mari. Si elle sait que le mari est dans la ville, proche, qui peut, même s'il sait qu'il n'est pas censé arriver, le fait qu'il soit proche, alors elle a une crainte, elle ne va pas faire de bêtises. Ça, cette autorisation, elle fonctionne. Par exemple, il y a un plombier qui vient à la maison maintenant, d'accord? Il ferme la porte. Personne ne va rentrer. Ils sont en yichud. Alors, si le mari est proche,
alors il n'y a pas de yichud. C'est bien qu'elle dise au plombier, mon mari va bientôt venir, mon mari va bientôt venir. Comme ça, lui déjà, ici, bon, dommage, c'est cuit, d'accord? Mais chez moi. Hein? Mais chez soi. Pardon? Pas laisser sa femme tout seul avec un plombier. Si le mari est proche dans la ville, d'accord, on dit que la femme, elle a une crainte. Mais cette autorisation ne marche pas avec les personnes qui ont le statut, d'après la Halakha, de libogasba. Libogasba, c'est-à-dire qu'il est à l'aise avec elle. C'est quoi les membres de la famille ou les très bons amis de la famille, d'accord? Le tonton, la nièce, le cousin, on est copains, on n'a pas de limite, on n'a pas des mauvaises idées, on est sympa, on est très très libre. Ça c'est beaucoup plus grave, parce que le danger de terminer avec elle est beaucoup plus grave dans ces cas-là. Et là, même si le mari est dans la région, ça ne va pas, c'est pas valable. Pour te dire, quand tu me dis maintenant oncle machin, c'est pire d'après la halakha. Et je ne vais pas vous raconter le nombre d'histoires terribles qu'on entend. Terribles qu'on entend. Chas et shalom. C'est inimaginable le nombre de trucs tordus qui se passent. Tu as des désaccès, la terre est bourrée de désaccès sexuels. Voilà, il faut savoir. C'est dangereux. Et quand Chazal les ont dit, ils ont très bien dit. Ils ont très bien dit. Donc c'est entre 7 et 9 ans qu'on a le droit? Pour un garçon, et la fille c'est plus tôt, c'est 5 et 7. Il faut que je vérifie exactement, et je peux le voir bien. La femme c'est 5 et 7, et le garçon c'est 7 et 9. Si je me souviens bien. Pas une histoire que plusieurs hommes avec une femme, il y a une histoire de. Ils ne vont pas oser, ou plusieurs femmes avec un homme. Non. 3 et 3 pour les Sfaradim. 3 minimum à chaque fois. 3. Pourquoi il y a une limite? Je suis chez mon copain, et Ouais. après il nous laisse ses filles. D'accord? Toi, tu es avec ton copain, Je suis chez mon copain, voilà. frère à lui, il me dit ouais, je dois sortir, je vous laisse mes filles. Le copain, c'est pas ça. Ça change rien. Le copain, c'est pas le grand frère des filles. Ton copain. Non, il part, c'est son copain. Ça va pas? 3. 3 hommes, 3 filles. Exceptionnel. Comment on peut signer un homme? Pourquoi je fais un cours là-dessus? Les gens croient, non, ben ça va, et voilà, tu ne prends pas pour un des accès. On ne prend pas pour un des accès, mais c'est interdit. Comme le porc, ça veut dire, c'est interdit, point, on ne discute pas, on fuit. Tu dis, je peux pas, interdit. Mange du porc, tiens, je t'ai fait à manger, mange du porc, mais si tu ne manges pas, mange du porc. Quand tu ne manges pas, mais t'es un illuminé, t'es un fou, t'es un roméniste, mange du porc. Tu manges le porc. Où est la différence? Rabban Shimon, il a dit, c'est plus grave que le porc. Il m'a dit, écoute, c'est plus grave que le porc. Comme ça, il a dit, plus grave que le porc. Bien sûr. C'est vrai ou pas? Hein? Si on ouvre la porte, ou le meilleur moyen dans ce cas-là, tu vas voir les voisins, tu leur donnes la clé, je vous demande de passer. Vous passez quand vous voulez. Comme ça, il n'y a pas de yichud, parce qu'à chaque moment, les voisins peuvent rentrer. Par exemple, les cas où il y a un remariage. On a quelqu'un ici à la yeshiva, il s'est remarié avec une femme qui avait 2 filles. Maintenant, lui, c'est pas le papa des filles. Donc, il est en coude avec elle. Quand sa femme part, qu'est-ce qu'il fait? Il doit sortir de la maison, il fait moins 5, d'accord, histoire que sa femme revienne. Maintenant, les enfants sont tous seuls à la maison. Comment il fait? Super compliqué. Il va voir le voisin, toc, toc, toc. Voilà la clé, vous passez quand vous voulez. Il peut rester, vu qu'à chaque moment, il peut, toc, toc, il rentre. Ou, toute sa vie. Avant de se marier. On le met au parfum. Dès que les filles ont 3 ans. Il y avait une série de yeshivot de Novardok en Russie. Et c'était la révolution russe. Au bout d'un moment, ça devenait intenable. Staline, etc., etc. Le Chafetz Chaim a dit, donc tout yeshivot de Novardok de Russie, vous quittez la Russie, vous passez en Pologne. Maintenant, on ne peut pas quitter la Russie, c'est interdit. Celui qui passe la Russie, c'est un réactionnaire, il se fait tuer. Alors, ils sont tous arrivés. Alors, il y avait des passeurs. Ils sont arrivés tout un groupe comme ça, 10 de Bachur Yeshiva. Ils sont allés chercher un vieux paysan, polonais là-bas, qui leur fait le passage entre la Russie et Bialystok. Il va arriver à Bialystok en Pologne. Alors, il dit, voilà, toi tu vas avec lui, toi tu vas avec lui, toi tu vas avec lui. Et une des filles du paysan, dit, toi tu vas avec le stapler, elle va avec le stapler. Bon. Lui, il commence à aller, il la suit comme ça. Puis après, ils vont dans la forêt, mais sur un Ichoud. Il se met à courir, il part dans l'autre sens. Puis elle doit s'occuper de lui, elle va se faire crier par son papa. Elle court derrière lui. Et lui, il court, elle court, et il court, et elle court. À la fin, il a semé. Mais il s'est semé lui aussi, d'accord, je ne sais plus du tout où il était. Et il est revenu en Russie, de nouveau, le pauvre. Après, il a refait de nouveau, il devait aller aux toilettes. C'est interdit, ils sont maintenant une bande, ils sont traversés à plusieurs maintenant, en traversant la frontière. Au milieu de la forêt, il doit aller aux toilettes. Il dit, allez-y, mais on ne peut pas. Allez-y, moi je ne peux pas, je reste ici. De nouveau, il s'est perdu. À la fin, il est passé tout seul, il est arrivé à Bialystok. Pour ne pas transgresser la Torah, il était prêt à rester en Russie. Pour ne pas rester en écoute avec une femme. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.